Et si je vous disais que Slam Dunk avait créé Haikyuu? Que l'idée même du manga est née à partir d'une seule scène que Furudate, l'auteur d'Haikyuu, a lue dans Slam Dunk. Salam les refs, bien, ici le Strauss et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet que j'avais pas vraiment prévu d'aborder. En fait, pour tout vous dire, à la base je taffais sur le script d'une autre vidéo, mais en relisant un passage dans Slam Dunk, je me suis rappelé d'une réflexion que je m'étais déjà faite à l'époque, sur l'influence de Slam Dunk dans la création d'Haikyuu. Du coup, je me suis dit que je devais vous en parler. Avant de commencer, j'ai deux petites choses à vous dire. La première, c'est que j'ai absolument aucune source de la part des auteurs pour ce que je vais avancer dans la vidéo. Tout est purement issu des réflexions personnelles que je me suis faites après avoir lu et relu les deux œuvres. Du coup, ne prenez pas ça comme la vérité, ce n'est rien de plus qu'un avis argumenté. Ensuite, la seconde, c'est que je vais devoir spoiler la fin des deux mangas. Donc si par exemple vous êtes encore animé sur Haikyuu, je vous conseille de mettre la vidéo dans vos à regarder plus tard et d'y revenir quand vous aurez fini l'œuvre dans son entièreté. Sur ce, place à la vidéo. Alors, je vais commencer en douceur en mettant simplement en évidence les quelques références flagrantes qui prouvent qu'il y a une inspiration claire de la part de Furudate vis-à-vis de Slam Dunk. Mais je vais pas trop m'attarder dessus non plus parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans ce que je veux vous raconter. Et puis, de toute façon, si vous avez lu les deux œuvres, ça saute aux yeux que Furudate a lu et kiffé Slam Dunk. Ok, du coup, la première évidence, c'est qu'Hinata, tout comme Sakuragi, entre au lycée en étant un joueur médiocre techniquement, qui n'a pour lui que des qualités physiques exceptionnelles. Hinata est sensiblement meilleur parce qu'il faisait déjà du volley au collège, mais l'idée reste la même, ils n'ont aucune base technique et s'ils sont titularisés, c'est uniquement grâce à leur physique. D'ailleurs, on voit justement les deux persos progresser d'un point de vue technique et tactique, de manière relativement similaire. Au fur et à mesure que l'histoire avance, ils affûtent leur sens et leur compréhension du jeu. Typiquement, quand on voit Hinata s'améliorer en réception parce qu'il se positionne de mieux en mieux sur le terrain, c'est pas sans rappeler le moment où Sakuragi améliore son propre positionnement pour réussir un contre hyper clutch ou une interception des mains de Sendo. Même la manière dont les scènes sont amenées se ressemble énormément. Ensuite, pour rester sur le protagoniste, il y a une scène dans Haikyuu où Hinata réussit une réception ultra chanceuse de la tête qui aboutit carrément sur un point pour Karasuno. Il y a quasi exactement la même scène dans Slam Dunk avec Sakuragi qui réussit une sorte de rebond ultra chanceux de la tête pour marquer un panier. Et puis, détail tout con aussi, mais tellement flagrant que je dois absolument le mentionner, c'est le fait que les deux joueurs portent le numéro 10. D'ailleurs, j'ai même vu certains souligner le fait que Hinata avait les mêmes initiales que Sakuragi. Mais bon, coïncidence ou référence, c'est compliqué à dire pour celle-là. Ce qui est sûr en revanche, c'est que tout comme Hinata a été inspiré par Sakuragi, Kageyama a été inspiré par Rukawa. Il est ce jeune hyper talentueux, un peu froid et taciturne sur les bords qui entre dans l'équipe en même temps que le protagoniste et dont le duo va aider l'équipe à atteindre de nouveaux sommets. Et justement, la relation entre Hinata et Kageyama, elle est clairement, elle aussi, dans la lignée de celle entre Sakuragi et Rukawa. Les deux relations ont cette dynamique particulière qui mélange rivalité et amitié sous-jacente. Après, évidemment, comme pour tout le reste, Furudate ne l'a pas simplement repris tel quel, il y a ajouté sa propre patte pour lui donner plus de substance et surtout amener un propos relativement différent. En autre relation qui me semble avoir été inspirée de près ou de loin par Slam Dunk, il y a celle entre Ushijima et Oikawa, qui me rappelle un peu la relation entre Maki et Sendo. Pareil pour celle entre Nishinoya et Azumane, qui est un parallèle à la relation de Miyagi et Mitsui. Encore une fois, je dis pas que ce sont les mêmes relations, je dis juste que je vois une filiation et une inspiration assez évidente dans les dynamiques et la place qu'occupent les persos dans l'histoire. Ok, maintenant, le dernier exemple dont je veux vous parler, qui est accessoirement aussi le plus drôle à mon sens, c'est le fait que Furudate a carrément repris l'idée des joueurs en échec scolaire, avec sensiblement le même groupe de persos aussi. Mais je pense que vous l'aurez compris, si on voulait faire la liste de toutes les petites similarités, références ou autres inspirations de Slam Dunk qu'on voit dans Haikyuu, on n'en finirait jamais. Et puis, de toute façon, c'est pas si intéressant que ça. Donc il n'y a pas de raison de prolonger davantage cette section. Ce qui est déjà beaucoup plus intéressant en revanche, c'est de regarder ce qu'a voulu nous raconter Inoue au travers de Slam Dunk, pour justement mieux comprendre qu'est-ce qui aurait pu donner à Furudate l'idée de créer Haikyuu. Alors, je vais pas revenir sur l'entièreté du manga, ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt l'évolution de Sakuragi. Et encore plus que son évolution, en fait, ce qui va vraiment être important, c'est la manière dont Inoue choisit de conclure l'arc de son protagoniste. Ok, si par je ne sais quel hasard, vous avez jamais fait Slam Dunk et vous êtes encore sur la vidéo, ce que vous devez savoir, c'est qu'au début de l'histoire, Sakuragi en a absolument rien à faire du basket. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est Haruko.
Sauf que Haruko, elle kiffe le basket, donc Sakuragi va s'y mettre pour essayer de l'impressionner et la faire kiffer. Mais du coup, à force de jouer, il finit par réellement se prendre de passion pour ce sport. Il ne joue plus du tout pour Haruko, mais simplement pour son plaisir personnel. Alors oui, j'ai résumé grossièrement, mais dans l'idée, c'est ça l'évolution du perso entre le début et la fin du manga. Mais le plus cool dans toute cette évolution vient clairement au dernier match de l'œuvre contre Sano, quand on voit à quel point ce type, qui n'en avait absolument rien à faire du basket, finit par tellement s'y attacher qu'il en devient prêt à risquer son intégrité physique. C'est une séquence en plusieurs phases pour aboutir à ce qui sera, à mon sens, un des messages clés de ce manga. Donc, dans un premier temps, Sakuragi court pour aller récupérer un ballon qui semble complètement perdu. Il saute désespérément dans les tribunes sans trop réfléchir, mais il réussit tant bien que mal à garder la balle en jeu. Et en fait, rien que cette scène déjà suffirait à entériner sa passion et son évolution. Il veut tellement gagner qu'il est prêt à jeter son corps dans n'importe quoi pour essayer de sauver le ballon. Mais c'est pas fini, parce que du coup, dans sa chute, il se blesse assez sévèrement au dos. Alors au début, il fait genre qu'il a rien, vu qu'il veut absolument pas sortir du terrain. Sauf qu'assez rapidement, la manager de l'équipe s'en rend compte, et lui fait remarquer que c'est hyper dangereux de continuer le match, étant donné qu'une blessure au dos pourrait réellement l'handicaper à vie et l'empêcher à tout jamais de rejouer au basket. Et là, on approche de l'apothéose. Sakuragi ne tient pas compte de ces avertissements et s'empresse de retourner sur le terrain. Je vais me répéter, mais c'est encore une preuve supplémentaire de son amour complètement dément pour le basket. Mais le truc, c'est qu'en retournant sur le terrain, il force sur son dos, ce qui aggrave inévitablement sa blessure et le contraint à ressortir pour soulager sa douleur. Et là, pour la première fois, il va douter. Il va parler avec son coach et il va presque même accepter que son match est bel et bien fini. Mais presque est le mot-clé de cette dernière phrase, parce qu'au final, il ne l'acceptera pas. À ce moment, pour la première fois de tout le manga, il conscientise et verbalise son amour pour le basket. Il ne se voile plus la face, il ne se cache pas derrière un complexe de supériorité ou que sais-je. Il dit simplement vouloir revenir sur le terrain parce qu'il est fou, amoureux du basket. Ok, ce moment précis là, c'est clairement un des plus beaux passages de tout le manga, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais du coup, c'est aussi la scène qui illustre le mieux tout le propos et l'intention de Slam Dunk. Parce qu'avec cette page, Inoue clôt une partie de l'évolution de Sakuragi en tant que personnage. En fait, cette œuvre, c'est une lettre d'amour adressée au basketball de la part d'Inoue, et le messager qui transmet cette lettre, c'est nul autre que Sakuragi. Sauf que la manière dont Inoue a choisi de raconter son amour n'est pas anodine. En gros, au vu de ce dernier acte, le message prépondérant qui ressort de l'œuvre, c'est que c'est ok de souffrir et de risquer d'endommager son corps à vie, si tant est que la raison en vaut la peine. En l'occurrence ici, la raison, ce serait l'amour de Sakuragi pour le basket. Un amour tellement puissant donc qu'il serait plus important que sa propre intégrité physique. L'autre élément qui renforce cette idée, c'est le discours du coach Anzai, lorsqu'il explique à Sakuragi qu'il avait directement compris que ce dernier était blessé, mais qu'il ne l'avait pas remplacé parce qu'il voulait continuer de voir Sakuragi s'épanouir en tant que joueur. Et au final, malgré sa réticence, il pourra pas s'empêcher non plus de le laisser retourner sur le terrain. Donc, in fine, la blessure de Sakuragi n'a pas pour but de punir le perso parce qu'il aurait été trop ambitieux. Elle est davantage là pour accentuer l'ampleur de son amour. Elle n'est rien de plus que le dernier obstacle qu'il doit franchir pour pleinement faire sienne sa passion du basket. Et pour le coup, là, on n'est pas sur un message particulièrement révolutionnaire. Je veux dire, ce n'est ni la première ni la dernière œuvre qui fait passer l'obsession du protagoniste devant tout le reste. C'est même un message plutôt répandu en fiction, en fait, surtout lorsqu'il s'agit de domaines sportifs ou artistiques. Mais du coup, voilà, l'idée qu'Inoue nous transmet avec Slam Dunk, c'est que si on aime quelque chose comme Sakuragi aime le basket, alors il faut littéralement tout donner pour essayer de réussir, parce que ça en aura valu la peine. Et c'est précisément ce message, ce moment dans Slam Dunk, qui a donné l'idée à Furudate de créer Haikyuu. En fait, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que Furudate a lu ça et il était tellement pas d'accord avec le propos qu'il a voulu en faire un manga pour raconter son interprétation, sa propre version de ce qui aurait normalement dû se passer. Mais pour que vous compreniez exactement ce que je veux dire par là, je dois d'abord revenir sur le propos d'Haikyuu en tant qu'œuvre et sur l'écriture d'Hinata en tant que protagoniste. Alors, en début de vidéo, on a parlé des similarités entre Hinata et Sakuragi. Maintenant, il y a une énorme différence entre ces deux personnages que j'ai pas encore mentionné. C'est le fait qu'Hinata commence l'histoire en étant déjà hyper passionné de volleyball. Le manga passe très rapidement sur comment Hinata est tombé amoureux du volley parce que dès le chapitre 1, on comprend qu'il est obsédé par ce sport. Et cette obsession restera une constante tout au long d'Haikyuu.
D'une certaine manière, c'est comme si Furudate voulait faire commencer le parcours d'Hinata là où s'était arrêté celui de Sakuragi. Autre chose aussi qu'on comprend dès le chapitre 1 et qui est directement lié à cette passion, c'est la volonté d'Hinata d'absolument rester sur le terrain. En fait, comme il ne pouvait pas jouer au volley durant ses années de collège, il a développé une vraie obsession quant au fait de jouer le plus possible, et ce, dès que l'occasion se présentera. Ok, donc ça c'est le point de départ du personnage d'Hinata, mais le moment dans l'œuvre qui va faire basculer son évolution au stade d'après, c'est son match contre Kamomedai. Par contre, comme il y aurait vraiment beaucoup trop de choses à dire sur ce que ce match apporte à Hinata en tant que perso, je vais faire comme pour Sakuragi et ne parler que de la séquence qui m'intéresse pour cette vidéo. Alors, faut savoir que durant ce match, Hinata était injouable. Son duel contre Ushiomi lui a vraiment permis d'exploser son potentiel et de pousser encore plus loin ses apprentissages du match contre Nekoma. Que ce soit à la réception ou au tir, il n'avait clairement jamais été aussi fort. Sauf que voilà, à ce moment-là, quand tout semblait lui sourire, il tombe à terre et n'arrive plus à se relever. La raison ? Il avait tout simplement de la fièvre. Il était tombé malade et personne, lui y compris, ne s'en était rendu compte. À ce moment-là, Takeda, le prof qui accompagne l'équipe tout au long du manga, intervient pour expliquer à Hinata qu'il ne pourra pas retourner sur le terrain. Malgré toute sa passion, malgré toute sa volonté et malgré toute son obsession, le match s'arrêtera là pour lui car sa santé est plus importante que tout le reste. Takeda a été intransigeant. Cette scène dans Haikyuu cristallise à elle seule un des messages primordiaux de l'œuvre. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois du manga qu'un joueur de Karasuno est contraint de sortir pour des raisons de prévention ou de sûreté. C'était déjà le cas lorsque Daichi s'était cogné la tête contre Tanaka, et c'était aussi le cas lorsque Tsukishima s'était tordu un doigt. À chaque fois, Furudate, au travers de Takeda et de Ukai, place une emphase sur la santé des joueurs et rappelle que le match doit passer au second plan. Ce n'est pas non plus un message que Furudate réserve à ce genre de situation. En fait, tout au long du manga, il insiste sur l'importance de prendre soin de son corps, car il est l'outil le plus précieux à notre disposition. Haikyuu n'a de cesse de nous expliquer que pour progresser et atteindre nos rêves, il ne faut pas chercher à se faire du mal, mais au contraire, qu'il faut être régulier, intelligent et discipliné dans l'effort. La phrase qui résume le mieux cette idée, à mon sens, c'est celle que dira Ukai lorsqu'il vient trouver Hinata alors que ce dernier est encore frustré de ne pas avoir pu rester sur le terrain. Il ne faut pas chercher à dépasser ses limites, mais simplement travailler pour les élever. Aussi, ce qui rend le message si puissant à ce moment-là, c'est que Furudate a pris la peine de raconter pendant 350 chapitres toute la passion d'Hinata et son obsession de vouloir rester sur le terrain. C'est pour ça que c'était important qu'il commence en ayant une fin de jeu similaire à celle de Sakuragi à la fin de Slam Dunk. Il fallait qu'on ressente toute son envie de rester sur le terrain malgré la fièvre, pour que la frustration, lorsque Takeda et Ukai l'en empêcheront, soit encore plus grande. Cette frustration et l'acceptation qui suivra vont nourrir l'obsession d'Hinata, qui comprend désormais toute l'importance qu'il faut accorder au bien-être de son corps, pour justement pouvoir rester sur le terrain aussi longtemps qu'il le voudra. Pour le dire autrement, la différence entre Hinata au début de l'œuvre et à la fin de l'œuvre, c'est qu'il prend conscience de toutes les variables extérieures au terrain qu'il doit perfectionner pour continuer de progresser en tant que joueur. C'est une évolution légèrement plus subtile que celle de Sakuragi, mais c'est une évolution bien réelle qui change drastiquement le rapport d'Hinata au volleyball. Ok, mais maintenant qu'on a dit tout ça sur le propos des deux mangas, concrètement, en quoi est-ce que la scène de Slam Dunk a poussé Furudate à créer Haikyuu ? Eh bien, on a vu qu'Inoue, avec la fin de Slam Dunk et la blessure de Sakuragi, a choisi de raconter son amour de manière plutôt toxique. Dans le sens où il a valorisé le fait que Sakuragi continue de jouer malgré que tous les feux soient rouges. Du coup, Furudate a fait en sorte de mettre en scène une situation très similaire avec la maladie d'Hinata pour cette fois aboutir à une conclusion diamétralement opposée, en privilégiant le respect des feux rouges. D'ailleurs, il a volontairement choisi la fièvre comme prétexte pour empêcher Hinata de continuer. C'est pas anodin. Je veux dire, je suis pas médecin, mais les risques d'une fièvre sont quand même vachement moins gros que ceux d'une blessure au dos. Mais justement, pour appuyer son propos, Furudate a délibérément choisi quelque chose qui serait nettement moins sérieux que ce que Sakuragi a eu. L'idée étant de montrer que, même si ce n'était pas aussi grave, voilà la bonne réaction pour ce genre de situation. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que Furudate n'a pas aimé la fin de Slam Dunk, ça en vrai j'en sais rien. Par contre, vu ce qu'il a choisi de raconter avec son œuvre, on peut légitimement affirmer qu'il n'était pas d'accord avec ce qui s'est passé. Et pour moi, c'est ce désaccord qui lui a donné l'impulsion derrière la création de son propre manga.
Parce que quand on regarde bien, il y a deux très grosses thématiques autour desquelles est centré IQ qui pourraient être ramenées à la blessure de Sakuragi. La première, et la plus importante à mon avis, c'est cette volonté de Furudate de faire passer des messages sains et bienveillants à travers son œuvre. Que ce soit avec Oikawa, Kita, Takeda, Hirugami ou encore Nishinoya, j'ai vraiment eu ce sentiment que Furudate voulait à tout prix combattre la toxicité présente dans le sport, notamment en remettant l'église au milieu du village pour rappeler que la santé d'un joueur doit être priorisée par rapport au match. Personnellement, c'est un des aspects de l'œuvre que j'ai le plus apprécié. C'est bizarre à dire, je sais, mais IQ est vraiment un manga bienveillant, qui encourage le fait de prendre soin de soi. Maintenant, la seconde thématique, c'est cette volonté inextinguible de vouloir rester sur le terrain. Alors, c'est assez basique pour un manga de sport, je veux dire, il suffit d'avoir fait du sport en club pour comprendre le sentiment. Mais il n'empêche que cette idée est au cœur d'IQ, notamment avec la rivalité entre Hinata et Kageyama, qui est inextricablement liée au fait de rester sur le terrain. Donc, en fin de compte, on voit que ces deux éléments centraux aux propos que raconte IQ proviennent plus ou moins directement de ce moment dans Slam Dunk où Sakuragi, malgré sa blessure, choisit de retourner sur le terrain. Bon, avec tout ça, je pense qu'on peut passer à la conclusion. Alors du coup, comment Slam Dunk a-t-il créé IQ ? Déjà, on a vu qu'il y avait naturellement une tonne d'inspiration et de références à Slam Dunk dans IQ. Furudate, comme n'importe quel autre auteur de manga de sport des années 2000 et 2010, a été énormément influencé par le travail d'Inoue. Mais surtout, on a vu comment Furudate, au départ d'un désaccord, a choisi de reprendre et de réinterpréter une des scènes les plus iconiques de Slam Dunk. Donc, je vous répondrai que Slam Dunk a créé IQ parce qu'il a donné envie à Furudate de répondre à Inoue et d'exprimer son point de vue. Et qu'est-ce que l'art, si ce n'est l'expression d'un point de vue ? Bref, c'était tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, si c'est le cas, un petit like, un petit commentaire et pourquoi pas un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'était le Strauss, merci d'avoir regardé et à la prochaine.